bandeko ya www.congolokole news lelo tozali bongo na siège ya UNC ezwami bongo na commune ya Barumbu wapi epai tokosala cérémonie toyeko assister na cérémonie d'accueil ya mwana mboka Vital Kamerhe oyo bino boyebi auti mobembo mosika pe lelo azongi olandaki na bilili na bandi ete point de presse asalaki na diaspora sikoyo bientôt tozwa assister na accueil na ye na bandi ete akosala pe restitution ya mobembo na ye na pesi bino bolandanano ndembala ya sima mbala kaka sima ya accueil oyo ngana bino tokokutana pona des annonces. Allô, allô. Aujourd'hui, le président a commis premier. Si vous visionnez ce INC au PP Azilika. INC mon PP Azilika. INC INC mon Kotori Tonga. INC Okotonga na nini? INC Okotonga na nini? INC toujours ensemble. INC toujours ensemble. Bisomo moto. Bisomo moto. Banopio yo. Banopio. Bisomo moto. Bisomo moto. Banambeka. Nous ne voulons pas des gens la tête de couloir. Nous nous sommes encore place na ya kopanga. Voilà mon Flori a tout ici téléphone. Voilà le petit téléphone en fait ça va dans le secrétariat général. Et bon ami, c'est pas de ça vraiment simple. Téléphone mon ami, il est vraiment simple. Après, on dit ici, voilà, mon Flori a récupéré le téléphone. On va dire, on va petit palais. Le téléphone est moins émotionnel. Merci. Et dans la rapport, nous devons faire que nous devons faire. On dit téléphone à mourir au combi. Ah, il va arrêter. C'est venir les tous. Mon pépé Azilika, c'est la télé de Mito. INC, mon pépé Azilika. INC, mon pépé Azilika. INC, mon Kolotonga. INC, mon Kolotonga. INC, avec de Mitotonga. Voilà ça. INC
Kamera banga kate Kongo ya biso nyoso Ata bosali nyoso pamba boko kakamerete Ata bosali nyoso pamba boko kakamerete Kamera yelelo alelelo na mission Bisoto yambie Kamera yelelo lelo na mission Bisoto yambie
C'est mon deuxième vice-président, elle a fait le maïs. Honorable Président national de l'Union pour la nation congolaise, distingué cadre de l'Union pour la nation congolaise, honorable Président au cadre de partis politiques, Baoyo bandimi tozala na lisanga ya cohésion pour le vrai dialogue. Les militants et militants ya INC, esengo to esengo te. Esengo. Papa Mokonzi asalaki mobembo. Mobembo po ete ya alingi vrai dialogue esalema na mboka oyo. Biloko ya lokuta ya palais du peuple te. Oyo ya palais du peuple ezali congrès ya M. Kabila na baninga na ye. Oyo wana etali biso te. Nayoki te. Oyo ya bango ya palais du peuple. La nouvelle majorité présidentielle ya palais du peuple. Oyo ba opposant bazalaki na biso bakali kosala adhésion kuna oyebi bango balandaki mpe président balandaki mpe gouvernement d'union nationale biloko wana etali M. Kabila ezali boye te Vital Kamerhe na baninga na ye ya baparti mosusu biso toponi la voix. Il y a un dialogue inclusif. Le Congo est malade. On nous fait la guerre. Cette guerre a des alliés. Il y a moi, papa, mon congé, bon retour parmi nous. On m'a dit qu'on s'est campé pour se faire. Donc, si on bon retour, koseka kosepela ya bana INC elingi koloba ete batikalaki pomoko
bana nyonso na ndako balobi papa azali te mitindo apesi tolandi bango tolandi yango moko mibale oyo basakanaki tolongoli mpe bango na papier na biso bakotoka na parti na biso lisusu te parce que bis tolobi boye papa okendaki mobembo bana nyonso batikali na kimia esengo etoni bango honi bango mibale basakanaki mwasi mpe mobali tolongoli bango libela yango wana tobe na molai te mokonzi asali mobembo ya molai 4000 km eza mosika topesa ye maloba botosi mingi na badepute ya biso nyonso botosi mingi na bashefu ya parti oyo tosangana esika moko ete tokenda liboso pour que peuple congolais a retrouvé dignité na ye. Sans tirer midi à 14h, honorable président, si vous pouvez vous mettre debout. Parti Nabiso allié IPC parti travailliste IPC Moïbezali à Djoti Laza ou Azali à Warakanisi bien ça qui est la Boulia Azali avant qu'on finisse Azali Awa Nassim Mikai président parti travailliste Azali Awa Tozali Awa Nadou Sengewe, représentant des députés sur la bataille des chefs, Maïmaï, Bazan à l'entrée parlementaire. Pouvez dans Maboko. Tozali fait la PCPG, pouvez dans Maboko. Tozali na fils, il y a un couteau à Kassongo, avec un couteau, vous venez dans le populaire. Président parti Tozali Awa. Nani? Ah, papa Martin, télé pas bête, le bako coupé. Ah, papa. Il est député. Bakanga Kaeka pour la Colombo Solo. Oui, bien, oui, bien. Merci, Martin. Oui, bien. Nani, sous la bosse, le président parti. Maman Tayaya. Non, il y a un Yinse. Prof. Oui, ancien ministre, non? Ça va. Voilà. Vous avez parti pour la papa PDP, vous mettez le PDP, vous allez épeler. Là, vous voyez, dans le merci Ming. Puisque tant que tout ça est belé de tout ça, pas casse moité. Quand on va na Congo yo, atato tikali mi bare boko bisato, to kobundati souffle sous kaboité. Tant que l'on voit la PPT balobaki après un mois, va nommer place Boye à sa faux opposant. J'avais répondu à l'époque quand les journalistes me posaient la question. Il s'agit de balles de chauve. Moi, il y a libandé, c'est au Sarani. Ce qu'il y a dans la libandité au quartier. Mais ce qui fait que vous avez dit que ce qui est au Sarani, voilà, ce qui est beau, c'est que vous avez organisation comme dit ça fait un mois et demi, un mois exactement 17 jours que j'ai quitté Kinshasa. Le 28 juillet, j'ai quitté Kinshasa pour aller parler de notre pays. Nous n'avons pas le droit de ne pas assister notre peuple. Si nous ne parlons pas pour le Congo, personne d'autre ne parlera pour le Congo.
Si nous ne levons pas les tons, les gens qui croient qu'au Congo, tout le monde accepte l'innommable, accepte l'inacceptable. Nous sommes allés pour dire à la communauté internationale, trop, c'est trop. On doit arrêter la guerre à l'est du Congo. Nous sommes allés voir la communauté internationale. Quand vous voulez, vous pouvez. Le président Hollande a dit, et une semaine après, le Nord-Mali était sauvé. C'est pas comme ça? Et même le Mali a organisé les élections plus crédibles que les nôtres. Et je félicite en passant mon aîné et ami, le président Ibeka, vous mettez pas beaucoup président malien. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme si la communauté internationale croit qu'au Congo, les gens peuvent accepter tout. Donc ils fassent attention. C'est un ballon qui est en train de gonfler doucement, doucement. Ne voulons pas que le ballon se trouve, parce que ça sera un désastre. Voilà pourquoi nous sommes allés réveiller la communauté internationale. Pas de confusion dès le départ. Nous sommes allés parce que l'accord cadre d'Addis Abeba que nous avons signé, c'est à leur initiative. La résolution 2098, c'est les résolutions, c'est notre résolution. L'opposition a demandé une seule chose, qu'on respecte les instruments internationaux. Est-ce que nous avons péché en demandant cela? Non. Nous avons dit que l'heure est venue de respecter les principes. Nous avons demandé à nos amis de l'opposition, qu'est-ce que nous faisons? Parce que depuis le 28 novembre 2011, quand on a organisé les élections chaotiques et frauduleuses, les élections de la honte que vous connaissez, nous attendions à ce qu'il y ait des initiatives. Heureusement, l'Église catholique, à travers la SECO, a pris une initiative pour rencontrer ce que l'Église considérait comme des principaux acteurs. Et un mémorandum a été adressé séparément à chacun de ces trois acteurs. À M. Tshisekedi, président de l'IDPS, à M. Kabila, président de la République pour le moment, parce qu'il a été proclamé légalement, et nous avons contesté. On a introduit notre requête. Je vous ai dit que nous sommes des républicains. On appellera chacun par sa fonction. Cela ne veut pas dire qu'il devient performant ou bien que les choses changent. Notre position ne change pas, mais nous l'appellerons par sa fonction. C'est comme ça ou ce n'est pas comme ça? Et ils se sont adressés à votre humble serviteur, M. Vital Kamerhe. J'ai répondu positivement, parce qu'au point 6 du mémorandum, on nous a demandé de nous rencontrer à droite, de dialoguer au mois de février, s'il vous plaît, 2012, pour éviter que le pays ne puisse sombrer dans l'insécurité et l'incertitude du lendemain. Rien n'a été fait. Mais le pouvoir aurait été vide. Le 24 février 2013, le secrétaire général des Nations Unies nous fait signer 11 chefs d'État, plus 4 organisations, l'accord cadre d'Addis Abeba. J'ai entendu des voix s'élever ci et là pour dire bon voilà maintenant le Congo est mis sous tutelle. Non, c'est le pouvoir qui est mis sous tutelle. Le pouvoir n'a pas exercé ses prérogatives. Parce que pour restructurer, pour construire l'armée, ce n'est pas la communauté internationale qui doit le dire. Pour assainir les finances publiques, ce n'est pas la communauté internationale. Pour nous réconcilier avec nous, là, nous, entre nous. Il faut vraiment la communauté internationale pour constater que les élections se sont mal passées et qu'il faut absolument prendre les leçons, tirer les leçons de ces mauvaises élections et partir du bon point. Il faut la communauté internationale. Nous disons, cet accord a été signé et j'ai vu beaucoup de pays. J'ai dit, l'accord, c'est sous votre garantie, vous, la communauté internationale. La résolution, c'est vous. Mais le 26 juin, le président de la République rend publique une ordonnance où il crée ou convoque les concertations nationales. Nous pensions sincèrement, mes collègues et moi, le peuple congolais avec nous, que si le maréchal Mobutu à son temps avait fait le tour de toutes les provinces de la République démocratique du Congo pour aller à l'écoute du peuple profond, nous pensions que le minimum que le président actuel devait faire, c'était d'écouter les leaders politiques et les responsables de la société civile. C'est le minimum.
on ne gouverne pas par défi. Écoutez les autres, parce que c'est elles qui vous contestent. Mais si vous écoutez celle de la majorité présidentielle, vous n'avez rien fait, puisqu'elles n'ont pas de problème avec vous. Et nous étions prêts à le rencontrer. On n'attendait que l'invitation. Pour lui dire, voici ce que nous vous reprochons à la Commission électorale nationale indépendante. Voici ce que nous proposons pour aller de l'avant. Est-ce que ce n'est pas bon ça? Non. Nous avons pris tout notre temps. Et nous avons dit, l'opposition pour une fois à l'unisson. Réagissons. Mais si on réagit, est-ce que nous allons signer un pacte entre nous, qu'il n'y aura pas des gens qui vont régner leur signature? Je dis non, pas question, on ne peut pas accepter ça. Le 1er juillet, nous avons fait une déclaration rédigée par tout le monde. La déclaration a été lue par le président du groupe parlementaire MLC. On sait pas, vous vous rappelez, n'est-ce pas? Oui. La position de l'opposition était de dire l'ordonnance du président de la République ne respectait pas l'accord d'Addis Abeba et la résolution 2098 et que nous, l'opposition, nous attendions qu'il puisse se conformer à ces instruments internationaux. Nous avons estimé qu'il fallait être maintenant constructif. Nous avons fait le conclave. 131 partis politiques, s'il vous plaît. Première résolution. L'ordonnance du président de la République ne respecte pas l'accord d'Addis Abeba, donc viole la résolution 2098. Il nous faut une autre ordonnance. Deuxième résolution. Nous, l'opposition, nous ne participons pas à ces contestations-là parce que ce serait comme bâtir si du sable mouvant. Nous ne voulons pas aller faire perdre au trésor public de l'argent inutilement. Nous voulons qu'il y ait un vrai dialogue qui va apporter de vraies solutions pour notre peuple. Est-ce que c'était mal réfléchi ça? Trois, nous l'opposition politique, parce que nous nous apprêtons à succéder au pouvoir actuel en 2016, nous n'allons participer à aucun gouvernement de l'Union nationale, nous n'allons favoriser aucun partage du pouvoir, nous irons au dialogue rien que pour parler pour le peuple congolais et le seul peuple congolais qui a trop souffert et qu'il était temps que nous, les opposants, comme les gens de la majorité, nous puissions nous oublier au profit de ce peuple. Est-ce que c'est un peu bon ça? Quatrième résolution. Nous avons dit, nous, l'opposition, nous disons, nous n'allons pas favoriser une quelconque transition parce que ceci nous amènerait à la révision constitutionnelle. Cinquième résolution, nous avons dit, nous, opposition, celui qui veut réviser la constitution, qu'il marche d'abord sur les cadavres des Congolais. Touche pas à ma constitution. C'est pas ça. Septième résolution. Nous avons dit on ne va pas rester comme ça. Nous devons construire. Nous devons construire. Qu'est-ce que nous proposons? Puisque nous avons critiqué l'ordonnance du président de la République. On a toujours dit que la critique est facile, n'est-ce pas? Et l'art est difficile, c'est ça. Maintenant, nous sommes dit, construisons. C'est vous la première fois dans l'histoire du pays où l'opposition dit, Monsieur le Président, même si nous vous contestons, vous êtes déjà là, prenez seulement une ordonnance qui met en place une commission mixte, paritaire, opposition, majorité, société civile pour préparer un vrai dialogue, y compris l'implication du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, parce qu'au point 14 B de la résolution, le dialogue doit se dérouler sous ces bons offices. D'accord aussi? Est-ce que ça qui m'a bien revoir? Mais nous croyons qu'avec ça, et quand on avait suivi les ministres des Affaires étrangères à New York, l'espoir était permis, puisque je l'ai suivi personnellement sur Top Congo. Il a dit, nous avons reçu le mémorandum de l'opposition, les conclusions du conclave. Elles sont plus ou moins constructives et je pense qu'on trouvera un compromis. Quand on dit qu'on trouvera un compromis, ça signifie quoi? Nous allons avancer d'un pas et aussi ils avancent d'un pas. Bon, même si nous demandons d'avancer de 2 pas ou 3 pas et d'un seul pas, pourvu qu'on rentre dans la légalité, mais nous allions accepter. Est-ce que ça c'est compliqué ça? Non. Nous disons aujourd'hui, si les amis ont décidé, certains d'entre nous, d'aller
aux concertations. Je voudrais vous exhorter ici, là. Nous devons faire la politique autrement. L'INC et tous les alliés et les membres de la coalition pour la préparation du vrai dialogue, nous devons maintenant regarder de l'avant. Nous devons commencer le vrai travail. Qu'est-ce que nous faisons? Parce qu'il ne faut pas qu'on soit distrait. Nous disons ceci. On ne peut pas avoir à la fois le président de la République et le gouvernement qui discute à Kampala avec les rebelles du M23 et les concertateurs au Palais du Peuple. Je ne sais pas à Kampala, on résout quel problème et au Palais du Peuple, on résout quel problème. Nous disons qu'on ne peut pas avoir à la fois un processus à Kampala qui semble emporter l'enthousiasme du président de la République et de son gouvernement, puisque là, c'est très rapide. Quand on convoque Kampala, il n'y a pas d'absent, y compris le président lui-même, il est présent. Face aux rebelles de M23. Vous voyez à quel niveau on a réduit notre pays? Est-ce que les gens comprennent ce que ça signifie, cette fonction de président de la République? Et quand nous le faisons, nous sommes en train de plaider pour qui? Pour lui, non? Vous en êtes passé. Alors, nous disons, on ne peut pas aller discuter là-bas du problème de la sécurité du Congo sans les Congolais. Mais c'est quoi cette affaire? Je ne comprends rien du tout. Au Palais du Peuple, aux concertateurs, mes chers amis, de la majorité comme de l'opposition, vous avez fait votre choix, nous le respectons. Mais ce que nous allons vous demander, c'est de défendre la République, de défendre le peuple congolais. Les jours où vous allez remarquer que nous n'avons pas eu tort d'avoir raison, n'hésitez pas à le dire à haute voix comme certains commencent à le faire. Puisque le peuple congolais vous regarde. Nous ne vous regardons pas, nous faisons, nous travaillons puisque le peuple nous regarde aussi. Et là, nous posons la question, comment allez-vous mettre fin à la guerre dans le Nord Kivu, à l'insécurité au Sud Kivu, dans l'Ituri et dans le Nord Katanga, sans avoir au préalable, puisque les groupes armés qui sont à l'Est, j'ai été commissaire général du gouvernement chargé du suivi du processus de paix. Nous sommes tous Congolais, nous avons vécu à Kinshasa. Quand M. Laurent Désiré Kabila a demandé à chaque Congolais de défendre les 1 mètre carré de là où il est. C'est oui ou c'est non? Oui. Donc le Maï-Maï avait été créé par le gouvernement et entretenu. Mais ça a commencé à basculer quand? C'est quand on favorise d'abord dans un premier temps les RCD et les MLC au détriment des Maï-Maï, après Sun City. Deuxième phase, on signe un accord avec le CNDP, on donne des grades de CNDP, on ignore les Maï-Maï, mais ils deviennent des enfants non encadrés. Mais c'est tout à fait normal que ça devienne l'insécurité même pour la population. C'est pourquoi nous disons, comment alors on parle du peuple? Ils vont résoudre ce problème des groupes armés. Nous avons la question de la brigade d'intervention. Nous soutenons la brigade d'intervention, c'est une bonne chose. Mais nous devons savoir que depuis 2001, nous aurions pu construire une armée à nous solide. Parce que nos militaires, quand ils sont motivés, ils ont montré de quoi ils sont capables. Et c'est l'occasion de les féliciter. C'est pas dans des conditions difficiles. Et féliciter la population du Nord Kivu, qui est derrière les FARDC. Nous avons vu des images où la population apporte à manger à nos militaires. C'est extraordinaire. C'est pour dire que les Congolais, ils aiment le Congo et ils aiment leur armée. Le problème ici, c'est un problème de leadership. C'est pourquoi nous disons, nous avons créé la coalition pour les vrais dialogues CVD. C'est ça ainsi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous comptons faire? Nous allons élaborer les termes de référence pour un vrai dialogue. Nous allons nous baser sur l'accord cadre d'Addis Abeba. Nous allons nous baser sur la résolution 2098. Et nous allons soumettre ça
à toutes les instances, que ce soit ici, chez nous, que ce soit à la MONUSCO, puisqu'il faut l'implication du représentant spécial, que ce soit à l'extérieur. Et nous disons bonne chance à nos amis qui sont au Palais du Peuple, bonne chance à nos amis qui sont à Kampala, parce que les uns et les autres, comme ils sont en train de bâtir s'ils savent le mouvement, soit l'œuvre va s'écrouler, soit ça sera une œuvre inachevée. Alors nous attendons qu'il termine, nous aurons préparé le thème de référence et nous allons nous retrouver tous ensemble pour faire maintenant un vrai dialogue sans complaisance. Nous disons pour Kampala, il faut qu'on clôture Kampala. Le président Museveni et son ministre de la Défense l'ont constaté que 1, 2, 3, 4 choses ont été acceptées par les deux parties. Et il fait signer les parties un protocole avec un bilan partiel. Les autres questions non résolues à Kampala, on les ramène à Kinshasa dans les vrais dialogues que nous allons, avec ceux qui aiment les Congo, avec l'aide de la communauté internationale, organiser. Et ce dialogue-là va venir. En ce qui nous concerne, nous disons, les FDLR, les groupes armés, les Nalou ADF vont continuer à sévir à l'Est pendant que les gens parlent au Palais du Peuple. C'est pourquoi nous proposons ceci. Il y a deux mécanismes. Le premier mécanisme, c'est le mécanisme de désarmement des FDLR et les Nalou ADF. Ça s'appelle DDRRR. Désarmement, démobilisation, rapatriement, réinsertion, réinstallation. Et le but Kolobanini, FDLR, Nalou ADF, et à ce moment-là, la brigade d'intervention va donner l'ultimatum, par exemple, de 1 mois. Conformément au droit international, pour dire ceux qui veulent déposer les armes et les réfugiés qui n'ont pas pris les armes, qui sont là, ou tous qui n'ont pas pris les armes, qui veulent rentrer chez eux, qu'ils viennent, ils rentrent chez eux, et on demande à Kigali de préparer leurs conditions d'accueil. On demande à Kampala aussi de préparer les conditions d'accueil de ceux qui vont accepter de rentrer en Ouganda. Ceux qui vont craindre pour leur sécurité dans leur pays, conformément au droit international, on les cantonne, désarmés sous la surveillance de la brigade et de la MONUSCO, et on les trouve des pays d'accueil en dehors du Congo, pour que cet alibi permanent cesse. Après 1 mois, s'ils n'acceptent pas, et les groupes réfractaires, à ce moment-là, avec un plan bien étudié comme on avait fait l'Artémis à l'époque, à Ituri, alors on s'attaque directement à ceux qui auront refusé leur enrôlement et leur démobilisation. En ce qui concerne les Baï-Baï, notre proposition est simple. Les leaders sont connus, le gouvernement les connaît, on le regroupe, on dit qu'ils fassent leur agenda, qu'ils participent aux travaux et que leurs troupes, au lieu de les déverser avec les mains dans l'armée, qu'on dise, voici, nous créons des centres de formation professionnelle. Pour les jeunes, vous allez faire quoi dans l'armée à 17 ans, 18 ans? On vous forme, et quand vous terminez, vous devenez membre d'une brigade qui va produire. Si on vous paye $100, vous ne serez pas content? Au lieu de voir un Chinois en train de conduire un bulldozer chez nous, ou bien un Américain en train de conduire ou de mélanger des ciments, est-ce que c'est normal dans notre pays pendant qu'il y a des jeunes qui se transforment en éléments de groupe armé? Nous disons, nous avons appris avec beaucoup de tristesse, je voudrais que ça soit une rumeur, qu'il y aurait un calendrier élaboré par la CENI en train de circuler, et ce calendrier prévoit qu'on commence par les élections locales, municipales et urbaines, et que cela est lié en 2015 ou 2014. Et que les élections législatives provinciales se tiennent en 2016 et que l'élection présidentielle se tienne en 2021. Je voudrais croire qu'il s'agit d'une simple rumeur. Parce que si tel est le cas, en tout cas nous trouverons sur leur chemin parce que nous avons comment vous allez à l'élection et puis on vous appelle tous pour aller applaudir, puis nous sommes évoqués pour mettre à ma boue. Puis sur la communauté internationale, tout ce que c'est un instrument, mais tant que vous avez dit, faut qu'il y ait à côté de tout ça, peut-être on dit, il y a un peu de
que pour la Kisasa Bokoyo va créer coalition pour faire dialogue. Même si bango ba résolution ezali ya bino, encore cadre yo ezali ya bino. Toza ko sengelo comme sous de plus pour la nini po na Congo, bokalisi dokoni ba makambo nyonso mais pour la mboka mususu, so président qui est capable gouvernement a kobeti piololo. Pour la nini na Congo bokanimiso. Wapi représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Mais on revient dans point 14b que yende il faut asangisa bato. Ezali pour tous aba na mike. Ezali parce que leadership est faible dans le sommet de l'État. Yangwana au lieu de asangisa biso avant. Dès wana osala makala. Mais to combien de bana mike faut asangisa biso et pas un représentant spécial. Donc ça a oboni. Ce qui yende a garantir bato nyonso que makambo koleka malamu tondimi yango koyete tolobi tozokenda dialogue mpona réconcilier tokomi na suka bandeko ya cérémonie d'accueil pe restitution ya mobembo mwana mboka Vital Kamerhe asali. Merci na bino nyonso bandeko ya www.congolokole.com. Mbote mingi na Patrick Sala na montage oya kolamba bilili oyo pe mbote mingi na Starling Bewa oya zwami na mikili ya poto. Ngana bino tokutani pona kobete masolo ya mboka tokolelisa lokole. Pona masolo ya mboka lokole ekobeta kaka kimia boboto o mabota mabino.